Portés par l'espérance, nous avançons. Portés par la grâce, nous nous relevons. Portés par la foi, nous continuons. Aujourd'hui, en ce 23 février, ce lundi béni qui s'ouvre devant nous comme une porte lumineuse dans la nuit encore fraîche de l'hiver, nous poursuivons ensemble notre chemin de carême. 40 jours de conversion, 40 jours de retour au cœur de Dieu. 40 jours pendant lesquels nous ne marchons pas seuls, parce que celui qui a traversé le désert avant nous est le même qui marche à nos côtés aujourd'hui, dans chaque silence, dans chaque effort, dans chaque prière qui monte du fond de l'âme comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Ce temps du carême n'est pas un temps de tristesse, ce n'est pas un temps de pénitence froide et mécanique, c'est un temps de rencontre profonde, intime, transformante. C'est un temps où Dieu nous dit « Reviens à moi de tout ton cœur ». Et ce retour commence ici, maintenant, dans cette prière que nous offrons ensemble depuis le canal des psaumes de foi, qui est pour nous un espace de recueillement, de louange et d'espérance au cœur de ce monde agité. Si tu nous découvres aujourd'hui pour la première fois, sois le bienvenu, sois la bienvenue, et laisse ton cœur s'ouvrir à ce que Dieu voudra te dire à travers ces mots, à travers ce silence habité, à travers cette prière partagée. Il est important que tu établisses un moment dans ta journée pour prier, pas une prière précipitée entre deux obligations, pas une prière distraite, les yeux sur l'écran et les pensées ailleurs, mais une prière vraie, posée, offerte librement à celui qui t'attend chaque jour avec une patience que nous n'arrivons pas à mesurer. Choisis un horaire, tiens-y, que ce soit le matin au lever, quand le monde est encore silencieux et que la lumière commence à peine à filtrer entre les rideaux, que ce soit le soir, quand la journée s'achève et que tu poses enfin le poids de tes heures aux pieds de Dieu. L'important, c'est de venir. L'important, c'est de revenir encore et encore, même quand la prière semble sèche, même quand les mots manquent, même quand tu te sens loin. C'est précisément dans ces moments-là que la fidélité devient offrande. Le thème que nous méditons aujourd'hui, en ce lundi de carême, touche au cœur de notre relation avec Dieu. Nous le tirons du psaume 99, cette prière magnifique et ardente que le peuple d'Israël a élevée vers le ciel depuis des millénaires et qui résonne encore aujourd'hui dans nos âmes avec la même force, le même éclat, la même vérité. Que ton nom soit sanctifié. Acclamez le Seigneur, vous tous les pays. Servez le Seigneur dans la joie. Venez à lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous lui appartenons, son peuple, le troupeau de son bercail. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car le Seigneur est bon, son amour est éternel et sa fidélité demeure d'âge en âge. Entends-tu ce que dit ce psaume? Entends-tu ce qu'il proclame depuis les profondeurs de l'histoire sainte? Dieu est bon, son amour est éternel, sa fidélité demeure. Ces trois affirmations ne sont pas de simples paroles poétiques. Ce sont des vérités fondatrices, des piliers sur lesquels repose toute notre vie spirituelle, toute notre espérance, toute notre capacité à traverser les épreuves sans nous effondrer. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître que cette bonté est réelle. C'est décider chaque matin de bâtir sa vie sur la certitude que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'appuient sur lui. C'est refuser de laisser la peur, le doute et le découragement avoir le dernier mot sur notre histoire. Dieu est saint par sa propre essence, non par ce qu'il accomplit ou laisse inaccompli selon nos critères humains, si étroits, si limités, non pas parce qu'il répond à toutes nos demandes dans les délais que nous lui imposons, mais parce que sa nature même est sainteté, lumière, amour sans condition et sans frontières. Quand nous lisons les Saintes Écritures, quand nous contemplons les événements de l'histoire du salut, nous voyons cette sainteté qui éclate partout. Dans le buisson ardent qui brûle sans se consumer, dans la mer qui s'ouvre pour laisser passer un peuple libéré, dans l'enfant qui naît dans une grotte enveloppée de pauvreté et qui est pourtant le Seigneur de l'univers, dans l'homme qui meurt sur une croix, abandonné de tout son apparence, et qui dans ce don total révèle la plénitude de l'amour divin.
Combien de personnes aujourd'hui traversent leur vie sans voir ces signes? Combien marchent dans la tristesse, alourdis par le poids de leur déception, sans apercevoir les traces de Dieu qui parsèment leurs jours? Le pessimisme est une maladie de l'âme qui ferme les yeux du cœur. Il nous empêche de voir les bénédictions qui arrivent jusqu'à nous, souvent déguisées en moments ordinaires, en rencontres inattendues, en forces qui surgissent quand nous pensions n'en avoir plus. L'amour divin éclate en sainteté. Il touche nos cœurs et les transforme de l'intérieur, doucement, profondément, durablement. Et nous qui reconnaissons cela, nous disons avec le psaume: « Béni soit le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Dieu de l'univers. Béni soit-il qui a ouvert les cieux et est entré dans notre histoire pour nous sauver. » Prends maintenant un instant de silence. Présente tes intentions à Dieu. Ce que tu portes dans ton cœur ce matin, ce que tu n'as pas pu dire à voix haute depuis des jours, ce que tu gardes jalousement dans le secret de ton âme. Pose tout cela devant lui. Il t'attend. Il t'a attendu toute la nuit. Il t'attend depuis longtemps avec une patience infinie et un amour qui ne connaît pas la fatigue. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Aujourd'hui, je me lève dans la force puissante du Seigneur vivant. J'invoque la très sainte Trinité. Je professe ma foi en l'unité du Créateur de toute créature, visible et invisible. Aujourd'hui, je me lève par la force du Christ incarné dans la chair d'une vierge, par la force de son baptême dans les eaux du Jourdain, par la force de sa mort sur le bois de la croix, par la force de sa descente aux enfers et de sa victoire sur la mort, par la force de sa résurrection glorieuse au matin de Pâques, par la force de son ascension vers le Père, les mains encore marquées des clous de notre salut. Aujourd'hui, je me lève par la force de sa venue dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et pour rétablir toutes choses dans la vérité de son règne éternel. Aujourd'hui, je me lève par la puissance de l'amour des séraphins et des chérubins qui entourent le trône de Dieu dans une louange sans fin, par l'obéissance des anges qui veillent sur chacun de nos pas, par le ministère des archanges qui gouvernent les batailles spirituelles que nous ne voyons pas mais que nous ressentons chaque jour dans la pesanteur de nos épreuves, par l'espérance de la résurrection des justes et par la récompense éternelle promise à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout dans l'amour, par les prières des patriarches qui ont marché dans la foi sans encore voir l'accomplissement de la promesse, par les prophéties de ceux qui ont annoncé la lumière au cœur des ténèbres de l'histoire, par la prédication intrépide des apôtres qui ont porté la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, au prix de leur sang et de leur vie, par la foi des confesseurs qui ont tenu bon dans les tempêtes, refusant de plier devant les puissances du monde, par la pureté et l'innocence des vierges consacrées, par les actes de toute la nuée des bienheureux qui nous précèdent dans la lumière de Dieu. Aujourd'hui, je me lève pour que la force de Dieu me conduise, pour que la puissance de Dieu me soutienne dans les moments où mes genoux voudraient fléchir, pour que la sagesse de Dieu éclaire chacune de mes décisions, grandes ou petites, visibles ou cachées, pour que le regard de Dieu me surveille avec tendresse, lui dont les yeux ne ferment jamais et dont la vigilance ne connaît pas la nuit. Pour que l'oreille de Dieu entende mes soupirs les plus profonds, ceux que je n'arrive pas à formuler en prière, mais que mon âme envoie comme un cri muet vers le ciel. Pour que la parole de Dieu me rende éloquent, capable de témoigner, capable de consoler, capable de dire aux autres ce que leur cœur a besoin d'entendre. Pour que la main de Dieu me garde des chutes que je ne vois pas venir. Pour que le chemin de Dieu s'ouvre devant moi à chaque carrefour de l'existence, quand les options sont multiples et que je ne sais plus laquelle choisir. Pour que le bouclier de Dieu me protège dans les moments d'attaque, visibles ou invisibles. Pour que l'armée céleste de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal de près ou de loin, qu'ils agissent seuls ou en groupe.
J'invoque aujourd'hui toutes ces forces pour me protéger contre le mal, contre toute force cruelle qui menace mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes qui séduisent les cœurs avec des mensonges habillés en vérité, contre les lois obscures du paganisme qui infiltrent notre culture et nos consciences, contre les fausses doctrines des hérétiques qui altèrent la vérité de l'Évangile, contre l'art de l'idolâtrie sous toutes ses formes modernes, contre les sortilèges et les pratiques qui corrompent l'âme et éloignent de Dieu, contre tous les savoirs qui détruisent l'intégrité de la personne humaine, créée à l'image de Dieu. Aujourd'hui, que le Christ me garde contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre les blessures, pour que je puisse recevoir et jouir de la récompense éternelle. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ en dessous de moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ quand je me couche dans le silence de la nuit, le Christ quand je m'assieds pour me reposer, le Christ quand je me lève au matin pour recommencer, le Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parlerai aujourd'hui, le Christ dans la bouche de tous ceux qui me parleront, le Christ dans tous les yeux qui me verront passer, le Christ dans toutes les oreilles qui entendront ma voix. Que Dieu se lève, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de toutes les milices célestes, que ses ennemis soient dispersés et que tous ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal qui s'habille en bien. Délivre-nous du mal qui se cache dans nos habitudes. Délivre-nous du mal que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Délivre-nous du mal que nous faisons aux autres sans même le remarquer. Délivre-nous du mal qui divise les familles et brise les amitiés. Délivre-nous du mal qui ferme les cœurs à la miséricorde. Délivre-nous du mal qui étouffe l'espérance au fond des âmes blessées. Délivre-nous du mal qui nous fait douter de ton amour dans les nuits d'épreuve. Délivre-nous du mal qui nous empêche de revenir à toi lorsque nous avons chuté. Délivre-nous du mal qui nous fait croire que nous sommes trop loin pour être sauvés. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je t'invite ici à faire une petite pause dans ta journée. Si ces prières touchent quelque chose en toi, si ces mots allument une flamme dans ta poitrine, si tu te sens moins seul en priant ainsi avec la communauté de psaumes de foi, abonne-toi au canal. C'est une façon simple et belle de dire « Je veux continuer ce chemin. Je veux que cette prière fasse partie de mon quotidien. » Et chaque nouveau membre qui rejoint cette communauté est une âme de plus qui choisit de commencer sa journée dans la présence de Dieu plutôt que dans le bruit du monde. Alors viens, rejoins-nous et dis-le dans les commentaires. Je commence ce carême avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui ne recourent pas à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Mère de l'espérance, Mère des pèlerins qui marchent dans la nuit, Mère de tous ceux qui ont perdu leur chemin et cherchent un signe pour retrouver la route, intercède pour nous en ce jour de lundi, en ce mois de février qui porte encore le froid de l'hiver, mais qui annonce déjà dans sa lumière fragile le printemps qui vient. Rappelle-nous que la lumière revient toujours. Rappelle-nous que Dieu ne laisse pas ses enfants dans les ténèbres pour toujours. Rappelle-nous que l'espérance n'est pas une illusion, mais une certitude, fondée sur la résurrection de ton Fils bien-aimé. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine.
Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable. Car ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les airs. Prenez donc l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux jours mauvais et tenir bon après avoir tout surmonté. Debout donc, ayant ceint vos reins de la vérité, revêtus la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'empressement à annoncer l'évangile de la paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez en tout temps avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Que cette prière ne soit pas seulement une récitation matinale, que cette armure ne soit pas un vêtement que nous enfilons le matin et oublions au fond d'un placard à la première distraction de la journée. Que cette parole de Dieu demeure vivante en nous, nous gardant, nous transformant, nous rendant capables d'aimer là où tout nous pousse à fuir, de pardonner là où tout nous pousse à nous durcir, d'espérer là où tout semble condamner notre espérance. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous l'espérance bienheureuse de la venue de ton règne. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile, capables de faire lever dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail et dans nos quartiers les signes du monde nouveau que tu prépares. Que cette espérance ne soit pas une fuite du réel, mais un engagement encore plus profond dans ce réel, animé par la certitude que tu es là, que tu travailles, que tu construis quelque chose de beau avec les pierres abîmées de nos vies. Que la grâce de ce temps de carême ranime en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes. Que ce désir ne nous rende pas insensibles à la souffrance du monde, mais au contraire nous rende encore plus capables de la porter, de la transformer, de l'offrir. Que la joie et la paix de notre Rédempteur se répandent sur le monde entier, sur les nations en guerre, sur les cœurs brisés, sur les enfants qui grandissent sans père, sur les vieillards qui s'éteignent dans la solitude, sur les jeunes qui cherchent un sens à leur existence, sur les familles qui traversent des tempêtes qui semblent sans issue. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger. Qu'il soit devant toi pour te conduire sur le chemin droit. Qu'il soit derrière toi pour te garder de ceux qui voudraient te faire du mal. Qu'il veille sur toi, te conserve dans sa grâce, te bénisse dans tes entrées et dans tes sorties, dans ton travail et dans ton repos, dans ta joie et dans ta peine, dans les moments glorieux et dans les heures d'obscurité où tu ne vois plus rien, mais où tu continues de marcher parce que tu sais qu'il tient ta main même quand tu ne la sens plus. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure avec vous, en vous, autour de vous, devant vous, pour aujourd'hui et pour tous les jours de ce carême et au-delà, jusqu'à la vie éternelle. Amen. En ce lundi 23 février, reste dans la paix et dans la joie qui vient de Jésus. Ne laisse pas les urgences du monde éteindre en toi la flamme que cette prière a allumée ce matin. Porte cette flamme avec toi tout au long de ta journée. Dans les embouteillages et les salles de réunion, dans les cuisines et les couloirs d'école, dans les hôpitaux et les maisons de retraite, partout où tu poses le pied en ce jour, sache que Dieu t'y a précédé. Il y est déjà, il t'y attend, et ta présence, sanctifiée par cette prière du matin, devient elle-même une forme de mission. Tu seras la lumière là où tu iras. Tu seras la douceur là où règne la rudesse. Tu seras l'espérance là où les cœurs commencent à désespérer. C'est cela, le carême vécu de l'intérieur.
Ce n'est pas seulement renoncer au chocolat ou aux écrans, c'est se laisser transformer par la grâce pour devenir, au fil de ces 40 jours, un peu plus semblable à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », un peu plus libre, un peu plus aimant, un peu plus vrai, un peu plus sain. Et pour que ce chemin ne soit pas solitaire, je t'invite encore une fois à rejoindre la communauté de Psaumes de foi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle âme est en train de traverser la nuit en ce moment précis et qui trouverait dans cette prière la main tendue dont elle a besoin. Et dans les commentaires, dis-nous comment tu vis ce carême. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui se déplace en toi? Qu'est-ce qui commence à bouger, à s'alléger, à se libérer? Ta parole peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut rallumer une espérance que le découragement avait presque éteinte. Alors parle, partage, rejoins-nous. Nous sommes pèlerins ensemble sur ce chemin et ensemble, portés par l'espérance, nous arriverons à Pâques avec des cœurs renouvelés, des yeux plus ouverts et une foi plus vivante que jamais. Le Seigneur est bon, son amour est éternel et sa fidélité demeure d'âge en âge. Amen.